everybody, tout le monde est, the live is coming. OK. Bonne chance. Thank you. Merci. Merci. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut. Quel plaisir Bonjour. de vous voir tous pour une nouvelle émission, une nouvelle édition de What You Got to Say France. Encore un spécial shout-out, comme ils disent, outre-Atlantique, à nos amis de What You Got to Say USA, Chanda et tout le monde. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une émission, un deuxième épisode, une émission sympa en parlant de l'année 2020 qui a été une année spéciale pour tout le monde. Et pour en parler, on a nos habitués qui sont là, puis une nouvelle. On va commencer par elle d'abord. Salut Fabienne, comment ça va? Ça va, je vais bien, très très bien. Tu as passé de bonnes fêtes? De très très bonnes fêtes. J'ai fêté pendant 3 jours, c'est pour te dire. Ah ouais. C'est bien. Ah oui. On a cru voir ça, que tu t'étais bien amusé. Comment ça, t'as vu ça où? T'as vu ça où? On a cru voir ça. Je sens que Rodney va passer un sale quart d'heure. Rodney va passer un sale quart d'heure. En tout cas, on a vu que tu avais bien fait la fête. Et voilà, on a cru voir que tu t'étais bien amusé. C'est bien. Mais je vois pas comment vous avez pu voir ça. Mais moi, j'ai rien vu, donc je confirme, moi, j'ai rien vu. Ah c'est bien, c'est les réseaux sociaux, ça. On a également notre couple qui est là, Jennifer et Dominique. Jennifer, ça va? Très bien. Comment? C'est pour le up, là, je vois. Au top, toujours. Elle a fait appel au maquilleur et tout. Ouais. C'est super, ça. Vous avez passé de bonnes fêtes, les Christophe? Tranquille. Excellente. Excellente. Ouais. En famille. On était bien, on a bien mangé, on s'est couché tard et tout, c'était top. Super. Et toi, Dom? Tranquille. C'est qui a fait la cuisine chez vous? C'est qui a fait la cuisine? Jennifer. Oui. Toujours. Tu me gardes un tupperware, Jennifer, si possible. Sans souci. Et puis, on a aussi Diroux qui est avec nous. Salut. Diroux B. Yes. Super, Diroux. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. T'as passé une bonne fête? De très bonnes fêtes. Ouais. Ouais, j'ai bien fêté, j'ai bien mangé. T'as bu? J'ai bu un petit peu, je suis resté raisonnable. Ouais. Une fois n'est pas coutume, mais bon, ça va. Bon, je n'ai pas trop de dossiers à mon actif. C'est pas comme Fabienne. De toute façon, les dossiers, on les garde. Ah non, c'est pas sérieux. Hein. Franchement, c'est pas sérieux. Non, en plus, ça vous fait rire. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Ah, si, pareil, il y a des dossiers, je sais pas. Des dossiers. Non, mais Rodney. Ici, on est entre nous, c'est la famille. On est entre nous et le monde entier. Voilà, entre nous et le monde entier. Voilà. On m'a filmé à mon insu. C'est pas sérieux, ça. On t'a même pas fait signer une décharge. Je te jure. Ah, c'est nickel. En tout cas, l'année 2020. En tout cas, j'ai l'impression que l'année 2020. Je vous entends toujours pas. Ah. Là, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. J'ai l'impression que l'année 2020 se termine peut-être un peu mieux qu'elle a commencé. C'était une année un peu particulière pour tout le monde. Et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. C'est le sujet, c'est le débat de cette année. L'année 2020, on sait que c'était une année particulière. On a eu le Covid, on a eu MeToo, on a eu Black Lives Matter, on a eu le PSG. On a eu tellement de choses cette année. J'ai l'impression que je n'ai pas pris un an pour moi, j'ai pris 3, 4, 5 ans en 2020. Et j'ai bien envie d'avoir votre ressenti sur cette année. Et tiens, on va commencer par toi, Diroux. Oui. Parce qu'on n'a pas envie d'être galant. On n'a pas envie d'être il n'a pas envie d'être galant. Mais je sais pas, moi j'aurais bien été galant, moi, pour une fois. Cette année 2020, on y arrive là, cette année 2020. Ouais. Grosso modo, tu l'as senti comment? Comment tu as senti cette année? Moi, je l'ai senti vraiment covidé, moi, cette année. C'est vraiment le maître mot, c'est vraiment le Covid, en fait. Ouais. C'est vraiment Covid, confinement, des termes qu'on ne connaissait pas. Puis après, c'était assez marrant de voir. Enfin, c'était assez marrant. C'était assez cocasse, puisque je me rappelle, au mois de décembre dernier, on commençait à entendre des bribes de Covid
en Chine, tout ça, mais personne n'y croyait. Et puis, au mois de janvier, février, ça arrivait comme une vague déferlante. Donc oui, effectivement, je pense que l'année 2020, elle est vraiment marquée par ça, pour le coup. Donc, bon pour on n'a pas pu échapper. Hein. Non, non, et puis du coup, bon, ben, on a survécu, enfin, on a survécu, pardon. On n'a pas pu se faire des rassemblements, fêter les anniversaires comme on fait d'habitude. Tout a été fait à distance, donc ça aussi, c'était un petit peu particulier. Et c'est ça vraiment qui t'a marqué en 2020? Ah oui, 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 ça c'est. Ah oui, oui. Alors ça, et bien sûr, le Final 8. Et donc, effectivement, le PSG en finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est les deux choses. Et voilà, les deux choses vraiment qui m'ont vraiment marqué cette année. C'est fou que tu parles de ça. Et toi Fabienne, cette année? Ben moi, voilà, je rejoins un peu Diroux. Donc moi, c'est essentiellement le Covid. Mine de rien, bon, c'est vrai que le Covid, bon, c'est quelque chose quand même de dramatique, hein. Mais je vous avouerai que ce confinement, moi, m'a permis de me retrouver, franchement, hein, de me reposer, de réfléchir sur certaines choses et ben voilà, de prendre du temps pour moi. Du temps pour toi. Ah oui, j'ai pu prendre du temps pour moi pendant ce confinement et ben, on va dire, entre guillemets, remonter la pente au niveau du travail et tout ce qui suit. Et quelque chose, par contre, que j'ai suivi, hein, pourtant, ce n'est pas quelque chose que je suis habituellement, c'est l'élection de Joe Biden. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai suivi avec mes tripes. Et c'est vrai que j'étais avec les Américains. Voilà, c'est quelque chose qui m'a. Cette élection m'a marqué. Plus que lorsque c'était l'élection d'Obama? Ah non, là, c'est du collecteur, Obama. Mais non, j'avais l'impression que l'élection de Joe Biden. C'est pour moi, après je peux me tromper, hein, mais c'est un tournant pour l'Amérique, pour les Américains. Si Trump avait été réélu, on voulait voir dégager Trump. Franchement, voilà, j'avais un peu peur. Après, chacun ses opinions politiques, hein. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec moi ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que voilà, j'étais pro Joe Biden et voilà, j'avais peur que Trump repasse. Mais Fabienne, juste pour appuyer ce que tu dis, c'est vrai qu'en France, j'avais l'impression que l'élection était encore plus médiatisée qu'une élection française, en fait, que l'élection présidentielle en France. Exactement. Voilà, il y avait ça vraiment 24 heures sur 24. Je n'avais pas le sentiment que lorsque c'était Macron, que c'était aussi… c'est bizarre. Mais ouais, on avait l'impression, hein, mais moi j'ai l'impression que le monde entier, justement, était sur cette élection. Voilà, c'était… Il y a eu Obama, hein, certes, hein, mais moi, j'avais l'impression que cette élection, que ce soit pour les Américains, les Français, même les autres pays, hein, derrière cette élection, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, il y avait un message que voulait certainement faire passer. Ça a pris du temps aussi à s'officialiser aussi. Hein. Voilà. Ça, c'était pas habituel aussi, hein, le suspense un petit peu qu'il y a eu. Et pour moi, ça veut dire quelque chose. Je pense qu'il y aura l'après Trump. Voilà, moi, je pense que cette élection… Pardon ? Attends, Fabienne, tu connais Fabienne quand elle a besoin de parler. Attends, Fab, tu as osé couper Fabienne. Mais c'est vrai que j'ai pas la jurisprudence aux AO avec les cartons, mais je vais y venir. Oui, mais voilà, il faut faire les cartons, moi je dis. Moi-même. Pareil, tu vas voir la vie des Christophe, comment ils ont vécu. En bataille dans sa même. En bataille dans sa même. De quoi? Mais moi, en tout cas, moi, je n'ai pas censuré Fabienne. J'entends rien. Non, on a déjà compris que toi, ton parti est pris déjà. Donc, c'est bon, on a déjà compris, tu prendras ton carton avec elle. Exactement, moi, j'ai trop peur, moi. Mais c'est quoi le carton? Par contre, on ne m'a pas expliqué le carton. Pour 2020, la vie des Christophe. Essentiellement le Covid. Pareil. Si c'est pour dire ce qu'on vient de dire, ça non, mais rien. après c'est plus… Alors, moi, ce qui m'a plus marqué, en fait, c'est l'incapacité des États à avoir une vraie réponse face à ça. Parce qu'on a eu diverses choses. Alors après, on a eu, les Allemands, c'était bien les Allemands ce qu'ils ont fait. Puis au final, on voit que les Allemands, ce n'était pas si bien que ça. La Suède, oui, on fait le laisser-faire, machin. On a vu qu'au final, pareil, finalement, ça a commencé à flamber. Le Japon aussi, on disait que oui, ils étaient plus ou moins disciplinés, tout ça. Au final, c'est pareil. Donc, c'est ça que moi qui m'a vraiment marqué par rapport à ça, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu vraiment de… Chacun avait sa méthode et finalement, il n'y a pas eu réellement de bonne méthode. Vu que c'est une situation inédite,
Aussi. C'est vrai que c'était compliqué d'avoir une méthode éprouvée, en fait. Donc après, il y a peut-être les Chinois éventuellement qui, eux, étaient dans un confinement pur et dur. Oui, mais encore une fois, Mais après, on est avec est-ce des populations que… différentes. Voilà. C'est Après, ça. et puis aussi, oui, le côté que nous, on n'est vraiment pas disciplinés. Voilà, tu ne peux pas nous comparer, nous et les Chinois. On n'est vraiment pas… On n'a pas… Des Antillais. Les gens nous disent venez à 17h30, on ne sait pas faire. Exactement. Alors, C'est vrai. alors si. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ça par rapport au Covid. Après, c'est vraiment. Enfin, l'actualité vraiment globale, c'était ça. C'est ce qui a phagocyté toute l'actualité en réalité. Ouais. On Il n'y était, avait même plus d'actualité à un moment. c'était que ça, c'était combien de morts, combien de malades. C'était ça tous les jours. Ouais. C'est ce qui a pris. C'était terrible. C'était une Voilà. période terrible. Alors, Duval aussi va voler mon idée parce que dans le coup de cœur, c'était forcément le Final 8 également. Bah oui, Moi qui ai tant attendu ce moment. Ah. Mais oui, En finale, bon, même si la finale laisse quelques regrets, bon, voilà. Alors, moi, j'ai bien aimé ce petit format, ce petit Final 8. Moi, j'ai bien aimé. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup moins. Dom, laisse-moi de te couper. Oui. Attends. Pastille. Il va sortir. Il va sortir son avec son Pastille. Mais qu'est-ce Un maillot. que c'est Le maillot du PSG. Mais oui. Excusez-nous, C'est mesdames. lui. Excusez-nous, mesdames. Je ne sais pas où vous avez trouvé le réconfort en 2020, mais nous, on sait. Ah, c'était là. C'était là. Donc voilà, donc j'ai bien aimé ce petit format de Final 8, petit tournoi et tout, c'était pas mal. C'était sympa. C'était cool. Et puis, un peu de divertissement, justement. Oui, ça a changé aussi du. Ouais, aussi. Ouais. Et toi, Jennifer, comment tu as vécu cette période particulière de 2020 ? Je vais un peu rejoindre tout le monde sur le fait du Covid. Là, franchement, c'est vraiment une situation vraiment exceptionnelle, inédite qu'on a vécue. Je rajouterais que, comme le disait Fabienne, aussi bien sur le plan, à l'échelle mondiale, mais aussi bien sur le plan personnel, j'ai vécu des moments complètement exceptionnels. Notamment sur le plan professionnel où aujourd'hui je bénéficie du télétravail. Je peux allier ma vie perso à ma vie professionnelle. Je suis complètement à 200% épanouie dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle parce que j'arrive à allier les deux et donc il y a certains avantages faire du télétravail pour la vie perso, c'est vrai. Exactement. Ça permet entre midi et 2h des rapprochements qu'on ne pouvait pas avoir, je pense, sur le lieu du travail. Non, mais… Il peut effectivement y avoir ce moment de détente. Voilà. Parce qu'il y a effectivement un couple en télétravail, effectivement. Non, mais Jennifer l'a bien résumé. Jennifer, tu l'as très bien résumé. Et c'est vrai, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment maintenant pouvoir pallier la vie professionnelle et la vie personnelle. J'ai redécouvert mes enfants, plein de choses. J'ai pu faire plein de choses avec eux. Et je me suis trouvé un don, la cuisine. Oh. Ah bon? Ouais. On a hâte de goûter. Je ne pensais pas que j'étais si bonne cuisinière. Il faut qu'on puisse goûter. Ah oui, ouais, vraiment. Non, puis en plus, aussi bien pour nos employeurs, je pense qu'ils sont contents en plus, parce que du coup, ils ont des salariés, mais complètement épanouis. Donc, je pense que c'est vraiment, sur certains aspects, c'est vraiment positif. Et par contre, je n'oublierai pas, il y a certaines choses qui m'ont particulièrement marqué. C'est l'affaire avec le producteur là, qui s'est fait plusieurs fois. C'est clair, oui. Et l'affaire de George Floyd aussi. Tout à fait. C'est les bavures policières, en fait. Marqué. Exactement, c'est les bavures policières, effectivement. Ah oui, c'est ça. Encore une fois, des States. N'ayons pas peur des mots, oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut aussi peut-être rajouter, parce qu'on a failli presque l'oublier avec le Covid, c'est la mort de Kobe Bryant. Parce que ça, c'était en tout début d'année, en janvier, je crois. Effectivement. Et du coup, avec le Covid, alors qu'au début, on était un peu sonné quand même. Et avec le Covid, on a un petit peu oublié ce truc-là. Je me suis même posé la question, est-ce que c'était du coup en 2020 ou 2019? Mais je vois que c'était en 2020. Début 2020. Début 2020. Début de janvier 2020. Je crois que c'est pas le 8. C'était pas le 8 janvier, sa mort? Je ne sais plus, mais c'est vrai que c'est en début d'année. C'est en tout début d'année et ça a été… on est resté… Ah ouais, c'était… On ne s'y attendait vraiment pas. C'est clair, c'est clair.
Non, mais il y a eu des. Comme chaque année, on perd beaucoup de monde. Diouf aussi, hein, aussi, lui aussi. Maradona aussi, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on comptait les pertes, qu'on était vraiment qu'on s'attardait vraiment. On s'est tous rendu compte, je pense, de la valeur de notre vie d'avant. Exactement. Hein, c'est ça. Ouais. De ces moments, de ce qu'on a partagé. Et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que cette année, il y a une personnalité? S'il y avait une personnalité comme ça qui symboliserait l'année pour toi, Fabienne, par exemple, ce serait qui? Une personnalité? Ouais. Je suis pas trop, j'ai pas de préférence ou on va dire que j'ai jamais eu d'idole ou de choses comme ça, donc c'est pour ça que, une personnalité. Une personne qui aurait marqué. Non. Une personne, mais c'est pas du bon côté. Enfin, pour moi, on va dire Trump. Franchement. Ouais. Mais non, mais ça peut être une personne. Tu vois, quelqu'un peut te marquer, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté. Voilà, lui, voilà, c'est vraiment. Non, mais j'ai vraiment vu. Non, mais il est. Comment. Je sais pas. Je vais pas dire démagogue, hein, mais il y a un mot pour ce type. Populiste. Non. Même pas. Raciste. Non, un autre mot. Tu sais, qui renferme vraiment. Tu sais, l'homme. Mal coiffé. Il se croit au-dessus de tout le monde. Je sais pas comment. Je sais pas. La preuve, lors de son élection, pour lui, il n'avait pas perdu. Hein, c'était impossible. C'était inimaginable qu'il perde. Je trouve pas les mots, mais c'est vrai que voilà, c'est une personne qui, cette année, qui m'a marqué, c'est Trump. Après, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que s'il n'y a pas le Covid, il est pas réélu? Je sais pas. Parce que moi, j'avais l'impression que. Moi, je pensais qu'il repasserait. Moi, je pensais qu'il avait l'impression qu'il pouvait dire ce qu'il voulait, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et qu'il avait quand même un certain soutien. C'est ça. Moi, je pensais qu'il repasserait. Et moi, je pense pas qu'il repasserait. Et puis, avec déjà le Black Lives Matter et puis le Covid, j'ai l'impression que c'est ce qui a plutôt entraîné sa chute. Ouais, mais tu ne penses pas qu'il y avait une réelle. Autant tu avais des personnes qui étaient contre le programme de Trump, mais autant tu avais des personnes qui n'étaient pas pour Biden, mais qui étaient tellement contre Trump, qui ont voté, qui ont été en majorité. C'est un petit peu comme on avait eu Chirac contre Le Pen. Oui, voilà. Hollande-Sarkozy. Voilà. Plus Hollande-Sarkozy, parce que tu avais vraiment des gens qui ont voté contre Sarkozy. Plus que pour l'objectif, c'était vraiment qu'ils ne reprennent pas encore le pouvoir. Donc, j'ai l'impression que c'était vraiment fait pour… autant on n'adhérait pas à son programme, on n'adhérait à rien, mais on ne voulait pas que Trump soit encore en place. Moi c'est l'impression que j'ai eue. Ouais. Par contre, moi, les visages, parce que tu parlais effectivement de personnalité, moi, celui ou bien les deux qui m'ont marqué, c'est parce qu'on les voyait en fait tous les soirs. C'est Jérôme Salomon et Édouard Philippe. À un certain moment, entre mars, avril, mai, on avait droit effectivement à leur tête sur toutes les chaînes. Et Véran aussi. À 20h. Et Véran aussi. Avec ses graphiques, c'est quand il a arrêté d'expliquer. Avec les courbes. On voit que là, ça va redescendre et tout. Franchement, effectivement. Et surtout, alors effectivement, le Premier ministre, encore à la rigueur, c'est normal, puisque c'est quand même quelqu'un de très médiatisé. Et quelqu'un comme le directeur général de la santé, c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qu'on voit d'habitude lorsqu'il n'y a pas ce type d'information ou bien ce type de problème. Et là, du coup, tous les soirs, il était obligé. Alors lui, franchement, il a dû peut-être mériter sa paye parce que tous les soirs, il préparait son discours avec ses conseillers pour nous. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu marquant, je trouve. Édouard Philippe et Macron. Lui, sa barbe a blanchi. C'est de ouf, Il a la moitié de la barbe blanche. Ouais, exactement. C'est bizarre. Oui. Il a sauté même à un certain moment. Macron, lui me faisait plus penser à un petit planqué. Tu vois, il les mettait en première ligne, il restait un peu en retrait pour un peu les manipuler, éventuellement prendre la parole quand ça allait mieux. Et quand mais c'est pour ça. C'est comme ça. Vraiment eux qui étaient en première ligne. Quand ça va pas, mais c'est ce que les gens disaient. Hein. Je crois que je crois que c'est Emric qui m'a dit ça. Hein. Oui, c'est Emric. Enfin, l'un de mes enfants m'a dit de toute façon, maman, si c'est Macron qui parle, c'est que c'est des bonnes nouvelles.
Ah oui. C'est pas faux. Non, sérieusement, j'ai eu ça. Hein. Ouais. Quand c'est pas qu'on qui parle, c'est des bonnes nouvelles. De toute façon, tu as le cas même dans les sociétés. Quand moi, je vois de chez moi, quand c'est des bonnes nouvelles, c'est le directeur général qui parle. C'est pas les mauvaises nouvelles. En général, le directeur général, c'est pas lui qui les donne. Hein. C'est clair. C'est souvent comme ça, hein, c'est souvent le cas avec l'administration. Voilà, avec cette affaire-là de Covid, tous les soirs, on était là, on était martelés, on regardait les infos le matin, le soir, pour s'informer, pour savoir si le Nutella était dangereux, il y avait toujours une information qui arrivait, et le lendemain, une information contradictoire. C'était vraiment une période particulière. Hein, et puis c'était quand même limite, enfin pas malsain, mais le soir, le nombre de morts qu'on avait tous les soirs pour savoir si ça avait augmenté, si ça avait diminué, le nombre de malades qui étaient. Enfin, c'était. Ouais, c'était. Non, mais à un moment, ça devenait macabre. Hein. Ah ouais, moi, je me rappelle, je ne regardais plus les informations à un moment donné. Hein. Ouais, c'est déprimant. J'ai entendu plus que Olivier Véran pendant ce confinement. Tatin. Tatin. Ben, je crois même qu'ils ont augmenté leur nombre d'abonnements, un truc de fou. Hein. Oh là là. Franchement, j'ai tué Netflix. C'était abusé. Ouais. Oui, c'est. Ça nous a bien servi. Hein. Et puis, il n'y avait pas que Netflix. Hein. À ce qui paraît, il y avait d'autres sites qui étaient gratuits d'un seul coup. Mais d'ailleurs, Disney, c'est pas pendant cette période qu'il est sorti. Mais c'était pas gratuit, c'était payant. C'était pas payant, c'était payant. Disney, oui, Amazon payant. Prime, tout ça, ouais. Amazon Prime aussi, on l'a bien saigné. Premium, Disney. Non, moi, j'ai regardé les infos, j'ai pas regardé ça, moi. Pas regardé ça, non. Mais toi, t'es blindé, Jennifer. Non, je n'ai pas Starplay. D'ailleurs, Jennifer, toi, si tu avais une personnalité à sortir, une personnalité canonique à sortir de 2020, ce serait qui? Franchement, j'en ai pas de spécifique. Franchement, sincèrement, j'en ai pas de spécifique. J'ai juste, alors, c'est pas un coup de, comment dire, une personnalité qui est, si je me trompe pas, c'est cette année qui est décédée, Valérie Giscard. Giscard, ouais. Valérie, ouais. Franchement, ce qui m'a particulièrement marqué par rapport à son décès, c'est qu'il a rassemblé des personnes de tous les côtés, aussi bien de droite, de gauche, au niveau international. Il a vraiment rassemblé de tous les côtés. Et on a pu avoir un historique de tout ce qu'il a pu faire. Et j'ai appris beaucoup de choses en plus, d'ailleurs. Et je trouvais que c'était pas mal du tout et que c'était bien de faire ça avant que les personnes décèdent. C'est un peu dommage de faire ce genre de choses quand les personnes elles décèdent, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on devrait savoir avant même qu'ils passent l'arme à gauche. Surtout qu'il nous a coûté cher, lui, en plus. Hein. Ouais, exactement. Donc, il est resté en vie longtemps quand même après son dernier mandat. Hein. Il a passé tout le monde. Il a sucé. Il a dit, ah ouais. Il a eu le temps de voir Mitterrand. Ah oui, il a eu le temps de voir Chirac. Enfin, il a eu le temps de voir beaucoup de trucs. Ouais. Faut m'entendre. On t'entend plus. Vous m'entendez plus? Ah, si, là, on t'entend. Il l'a fait exprès. Si c'est lui qu'on n'entend pas, c'est Non, mais je disais que cette année, on a vécu des choses horribles. Hein. Moi, franchement, je trouve que je vais utiliser une expression qui n'est pas terrible, c'est cerise sur le gâteau, mais le truc le plus dingue, c'était l'assassinat pour moi de Samuel Paty. C'était oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui, mais c'était tellement horrible. C'était tellement horrible. Je me suis dit, mais on va aller jusqu'où dans cette année, quoi. Ouais, mais. Ouais. Ouais, Olivier. Ouais, mais tu as raison, mais c'est vrai que est-ce que presque le tourisme est devenu un peu banalisé? Est-ce que ça s'est pas un peu banalisé tellement on a tellement vécu des trucs de ouf avec 2015. Bah oui. 2015. Alors là, quand même, hein, Charlie Hebdo, tout ça. Mais voilà, que finalement, on n'était presque pas surpris en fait. Ouais, on se disait qu'il manquait que ça, malheureusement. Ben oui, c'est ça. On l'a eu, ouais. Et on l'a eu. Mais c'est terrible, quoi, cette année qu'on a eue. Par contre, moi, j'ai un souvenir aussi qui est assez marrant. C'est des fois la contradiction
des Français. Alors, je ne sais pas si c'est propre effectivement aux Français. Au début, tout le monde disait « Ah, c'est un scandale, il n'y a pas de masque, et que fait le pays, machin ». Bim, un mois après, ben, c'est bon, nous avons les masques. On ne les mettra pas, vos masques. On n'arrive pas à respirer, c'est de la merde, c'est toxique. Et bien après, et idem aussi pour les vaccins. Ben oui, c'est pas normal. 1 an pour faire des vaccins, et c'est n'importe quoi, ils veulent tous nous tuer. Nous avons des vaccins. On ne se fera pas vacciner. Ce n'est pas testé. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça, c'est assez marrant. Un Français qui ne râle pas n'est pas un Français. Oui. Il faut râler. Il faut Quel que soit le contexte, il faut râler. Et toi, donc, cette année 2020, une personnalité, si tu devais en sortir une. Bah, moi, ça sera Maradona. Ah bah oui, le foot d'homme. Maradona, c'est mes premiers, ma première vraie Coupe du Monde que j'ai vue en entier. C'est les premières idoles dans le foot. Ouais. Oui, c'est vrai que ça m'a marqué, quoi. C'est toute ma jeunesse là. C'est toute ma jeunesse qui l'équipe du dimanche qu'on allait regarder les résumés pour voir ce que faisaient les championnats. Parce qu'il avant, il n'y avait pas autant d'images qu'aujourd'hui. On n'avait pas BeIN, c'était vraiment Canal+ qui montrait après le match l'équipe du dimanche. On avait quelques images, quoi. D'ailleurs, Maradona, on a bien cette image-là de Argentine-Cameroun. Mais oui. C'était Coupe du Monde. Alors, je crois que c'était. Oui. Je ne sais pas si c'était. Donc, c'était aux États-Unis, je crois que c'était celle de 94. Non, c'est en Italie. C'est en Italie, c'est pas aux États-Unis? Non, c'est en Italie. Quand ils perdent. C'est la minute où les filles sont larguées. 2 secondes. Non, mais là, c'est 90. 90. Et tu vois dans le match d'ouverture, donc c'est le match d'ouverture dont moi je parle, effectivement. Et tu vois Maradona qui jongle avec un morceau de papier sur la pelouse, il s'entraîne, machin. Et après, il perd, tu vois, contre le Cameroun. Ben, il disait que mais il me semble que c'était en 94, non? Non, c'est D'accord. Okay. 90. D'accord. Mais c'est en 86 qu'ils ont gagné l'Argentine, c'est pas 86? En 86, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Non, mais... ouais, effectivement, ça a marqué ça. Et là, Maradona, oui, là, c'était la grande star, je crois, en 86, hein, c'était ça. Hein. 86, oui. 86, c'est le sommet de son art. Tu vois qu'on n'est pas si largué que ça, Franck. Non, tu vois qu'on connaît quand même. Non, mais... J'ai dû faire. Il est arrivé en finale, d'ailleurs, en 90 aussi. Hein. 90 avec une équipe flinguée. Il ne faut pas les laisser trop dévier. Oui, c'est vrai, tu as raison. Regarde, Duval, il commence à donner des trucs, il commence à rajouter des trucs au fur et à mesure. Normalement, tu dois cadrer le truc là. C'est pas le moment, c'est pas le débat. On peut partir loin. Franchement, moi, l'image qui m'a fait mal aussi énormément en 2020, c'était l'image de George Floyd. Franchement, ça oui. Quand j'ai vu ça m'a fait. Autant, tu vois, il y a quelques années, on était tous là. Obama, Roselmack, Zidane. On se disait, ça y est, on arrête, on va être. Et puis quand on voit ça, mais on part 50 ans en arrière. On rétrograde et puis on voit les histoires qui sont très similaires. Le truc, c'est que mais les Adama Traoré, les Michel Ziegler, Ben oui, hein. C'est que tu as une succession d'événements avec en point d'orgue justement George Floyd, quoi. Ben oui. On a quasiment chaque année. Donc, le producteur là qui s'est fait. Ouais. Et on voit ça et c'est triste parce qu'on se dit bon voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore se balader dans la rue sans se dire bon voilà, je suis noir, je suis arabe et il peut y avoir des soucis. C'est quand même compliqué de voir qu'aujourd'hui, en 2020, c'est presque comme si on était en 1960, quoi, parfois. C'est compliqué. Mais bon. Ouais. Après, il ne faut peut-être pas regarder que les événements. Il faut peut-être voir autre chose. Ouais, mais en fait, moi, derrière, je me dis comment faire en sorte que mes enfants soient alertés sur ce genre d'événements. Ouais. Tu vois, trouver le juste milieu, qu'ils ne soient pas dans la parano, qu'ils ne se disent pas tout le monde il est pareil, mais qui non plus ne soient pas trop naïfs non plus.
Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ai du mal à trouver le juste milieu pour dire à mes enfants, attention, il faut quand même être sur vos gardes. Ouais. Je pense que ça va venir naturellement aussi, hein, avec les médias, tout ça, ils vont voir ce qui se passe autour d'eux. Je pense que... moi, je fais un peu comme Olivier. Moi, je pense un peu comme Olivier. Je préfère pas trop en parler, justement, pour pas qu'ils se sentent stigmatisés. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, ils vont voir les informations. S'ils ont des questions, ils vont me poser des questions. Mais je pense que si on leur en parle trop, tu vois, si on insiste, on leur dit oui, il y a ci, il y a ça, j'ai peur qu'ils se sentent justement différents. Moi, je veux, voilà, qu'ils puissent justement d'eux-mêmes, voilà, se faire une idée que, voilà, oui, bon, il y a des choses qui se passent, mais que tout le monde n'est pas pareil et que, bon, malheureusement, bon, le racisme existe, hein, ça, il n'y a pas photo. Mais, voilà, mais on parlait, voilà, je préfère qu'ils viennent vers moi, qu'on ait une discussion, mais voilà, je ne vais pas m'asseoir autour d'une table et leur dire, voilà, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a... Ça c'est quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire. Il y a du racisme, Non, mais je pense qu'il faut être modéré dans ses propos. Après, je pense que... Jeanne, ouais. C'est ça. Ouais, non, Jeanne, ouais. C'est parents à chaque mais fois. Chez nous, on nous le disait déjà. Non, mais tu vois, moi, Jennifer. Ouais, mais non, mais moi, justement, j'avais pas ce discours-là. Je pense que c'est pour ça que j'ai été marquée, parce que justement, il y a quelque chose qui m'avait marquée. Et ma mère, souvent, je l'entendais, parce que bon, j'avais mon oncle qui a 50 plus que nous, il avait un pote qui cherchait du travail. Et même pour postuler à des postes de responsable. Et souvent, tu l'entendais, oui, mais de toute façon, je suis noire, je ne passerai pas. Ma mère, elle a dit non, je ne vais pas entendre ça. Tout le temps. Et si tu pars déjà du principe, tu es noire, tu ne passeras pas, tu vois, non, il faut toujours essayer. Et moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Quand j'ai été chercher du travail, parce que je suis une femme, peut-être que ce n'est pas pareil. Au niveau des hommes, peut-être que vous avez plus de mal. Je pense que c'est plus difficile. Mais c'est vrai que je suis toujours partie. Voilà, c'est vrai que bon, on était on est 5-6 dans la salle. Hein. J'étais souvent la seule noire. Je parle de poste de responsable. Hein. Ouais, mais j'y ai toujours été. Et la preuve, j'ai passé 3 postes de responsable. J'ai été retenue. Voilà, et moi, c'est ce que je retiens. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut y aller. Il faut mais c'est vrai qu'il y a du racisme. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut avoir en tête que voilà, il y a une possibilité. Oui. Mais pas pleurer dessus, tu vois. Ouais. Voilà. Un exemple banal qui n'a rien à voir avec le milieu professionnel, je regardais un documentaire il n'y a pas longtemps il parlait avec des jeunes et de tout âge. Et il y avait une nana qui disait qu'elle en avait marre d'entendre les blacks lui dire « Ah, t'es belle pour une Renoir ». Ah, ben ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Voilà. Et c'est vrai qui disent... des Renois qui disent à d'autres Renois, t'es belle pour une Renoir? Non. Oui, un Renoir qui disait à une autre Renoir, t'es belle pour une Renoir. Ah bon? Et je crois que le mec ne se rend même pas compte de la portée de ses paroles. Si. C'est bizarre que ce soit un Renoir qui dise ça quand même. Ah si, Jennifer, arrête. Moi, je l'ai vécu, hein, Olivier. D'accord. Mais je l'ai déjà entendu, mais ça m'a pas c'était belle. Non, c'est pas ce que j'ai retenu. Hein. C'est pas ce que j'ai retenu, moi. Ça n'a rien à voir. Mais c'était dans quelles circonstances qu'on t'a dit que tu es belle pour une Renoir? Et encore, c'est encore plus dur. Tu sais, il y a des personnes, bon, je vais pas, mais j'entendais des amis de mon père, donc en plus, des gens de l'âge de nos parents, hein, qui m'ont dit à mon père, ah oui, on belle petite négresse. Ah oui, ta fille est belle pour une négresse. Non, mais c'est pas des blagues. C'est même pas des gens de votre âge. Après, moi, c'est ça qui m'avait fait mal. Alors après, ça dépend. Après, il y a peut-être une différence en disant entre elle est belle pour une Renoir et on belle petite négresse. Non, là, c'était vraiment. Non, pour une fille noire, elle est belle, quoi. Ouais, voilà. Non, là, c'était vraiment ça. Tu vois. Voilà, je vous entends plus, là, ça. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, là, c'est bon, c'est revenu. Ouais, on t'entend. Et tu vois, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que c'est ça. Encore, bon, des gens de notre. Mais même encore aujourd'hui, parce que… Non, j'avais une vingtaine d'années hein, quand je parle de ça. Moi, l'émission que je te parle, c'est une émission qui s'est passée avec des jeunes qui avaient quoi, 20, 23 ans. Ah ouais? Et le mec, il a dit, mais souvent, je dis à des Renois qu'elles sont belles pour des Renois, parce que les Renois, c'est pas mon style. Il dit, les Renois, c'est pas son style. C'est vrai que mais c'est parce qu'à la base, c'est pas son style, au gars.
Oui, mais quand tu dis C'était un que jugement c'est personnel. Renoir, ça veut dire quoi mais comme si derrière? Renoir, Ça c'était veut une dire tare, quoi? quoi. Ça veut dire Mais- que Mais c'est un Renoir qui dit déjà, ça, tu c'est un les- Renoir qui dit ça. Olivier, moins belle. Olivier, t'as déjà entendu des gens dire oui, t'es belle pour une blanche? Exactement. Eh ben, Est-ce que tu l'as déjà entendu? Ben oui, j'ai entendu. Effectivement, moi, je connais quelqu'un. Mais moi aussi. Alors, je ne vais pas le citer parce qu'il n'est pas ici. Non, on Ah sait oui, que- ok. on a quelqu'un qui pourrait dire ça, On ne le effectivement. citera pas. On va pas le citer parce qu'il ne pourra pas se défendre. Mais s'il On était va là, pas citer. s'il était là, on l'aurait cité. On Eh ne ben, le tu citera vois, pas. Maurice, il dit qu'il est d'accord. Il dit qu'il faut les instruire. Et je suis d'accord. Il faut que ces personnes-là prennent conscience que Ouais, ce qu'elles disent, ça a une portée Où tu vois ça, Jennifer? dans le Dans le live. live. Ouais, moi, je n'ai pas le live là. Je ne sais pas votre connexion. Là. Ah, moi, je Pas l'ai. grave, on va te donner les infos. On va te donner les infos. Et donc, oui, effectivement, parce que je pense qu'ils ne le disent pas à mal. Mais Ouais. derrière, ça a une connotation très péjorative. C'est un truc qu'on a connu il y a plus parce que les gens avant disaient oui, mulâtre, machin, si t'es clair de peau, nanana. Mais ça me surprend quand tu me dises qu'aujourd'hui encore, on puisse encore dire des Je choses te prends un pareilles, autre quoi. exemple. Moi, on est à 3. Tu as mon frère, ma soeur et moi. Ma soeur est très claire de peau. Tu connais ta belle-sœur, ma soeur est très claire de peau. Ben, souvent, la question, c'était même papa, même maman. Ouais, moi, j'avais la même chose avec Nathalie. Oui, mais voilà, mais C'est pareil. c'est pour te dire que ces personnes, je ne pense pas qu'ils le font de manière à blesser, C'est mais ancré. pardon? Ça a l'air d'être ancré encore. Oui, voilà, tu vois, Oui. je pense que c'est des préjugés sur lesquels il faut casser ce type de préjugés. C'est Ne les pas se enfants, dire- ça va revenir. Ça va revenir. Moi, Ça je va pense que revenir après. ça va se- Ils nous ont quittés, Fabienne et Diroux. Non, on est là. Non, je regardais. En fait, j'essaie de me connecter en live, mais j'arrive Oui, pas à me moi aussi, connecter je sur le regardais. site de Facebook. Pourtant, j'y suis, mais j'arrive pas à me connecter en fait. C'est qui cette tête tapée, là? Attends, Ouais, je regarde. Oh là là. Bon. Francky, peut-être si jamais tu pouvais renvoyer le lien, tu vois, ce serait pas mal. Ah, je te le renvoie. Mais déjà, première chose, autre chose, je voulais poser une question. Tiens, justement, tant que tu es là, Diox. Cette année 2020, il y a quand même eu des moments où tu t'es réjoui. Une personnalité Ça coupe, j'entends plus. Oh là là, ça m'énerve. positive de cette année, Une personnalité positive. en 2020. Ah, En 2020. Une personnalité positive. Ouais. Qui t'a Et j'aurais dû préparer. enthousiasmé, Hein? qui t'a enthousiasmé en 2020. Qui m'a enthousiasmé. Oh là là, J'ai pas bossé. Ah, j'avoue. C'est tout compliqué, était acheté, tout était à jeter cette année. Ben oui, je pense que tout était à jeter cette année. On va poubelle. On peut faire un tour et après, si jamais je trouve, eh ben, je trouve. Moi, franchement, comme ça, non, j'avoue, ouais, moi, j'ai pas de. Personne. Non, mais Et tout- sincèrement, Macron, vous le jetterez quand même? Franchement. Hum? Moi, je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est bon, mais quand même, le gars a fait un taf jusqu'à maintenant. Qui ça? Qui Macron. monte ça? Qui Macron. monte ça? Mais Oui, pourquoi Mais face au Ah. Covid, Ah ouais, franchement, Macron. tout le monde lui jette Ouais, la juste- pierre. Mais Attends, on t'a tout le monde lui dit jette qu'il la était pierre. en Mais il dernière ligne. fallait avoir quand même les graines pour. Non. Mais quelle graine? Mais Déjà, on va graine s'énerver où là. ça? Moi, c'est Ah, là. Mais qui graine ça? Et qui graine ça? On va parler. Mais qui graine ça? Ah, bah, tu peux dire à Diroux de parler français, je ne comprends pas. Eh mais tu vois, tu dis tes racines. Eh ben voilà. Voilà. Tu vois? Dès qu'on va sur le terrain du machin. Attends, Olivier, il y a Jennifer qui aimerait, qui voulait me explique-nous en quoi Macron, pour toi en C'est ça, 2020, vas-y. Ouais. est quand même une Attention. personnalité positive. C'est intéressant. Attention. Quand je dis Macron, c'est-à-dire que je ne le mettrai pas forcément à jeter. Voilà. Je le laisserai pour l'instant sur le terrain parce que le gars, quand même, a fait face à une crise sanitaire, comme on l'a dit, qui est inédite. Ouais. Avec ses collaborateurs, il a plus ou moins fait le taf. Moi, il y en a qui disent qu'ils auraient fait ci, ils auraient fait ça. Moi, je demande à voir. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, moi, je le laisserai sur le terrain. Je ne dis pas que la prochaine élection, je voterai pour lui. Ça dépendra des personnalités qui seront en poste. Mais c'est ce que tu viens de dire là. Mais franchement, Diroux, tu le gênerais.
Oui. Mais Jennifer, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, il était obligé de toutes les façons de faire quelque chose. Oui, Il ne pouvait pas laisser le pays. Voilà, il était Non, obligé. mais t'as pas tort, Mais t'as pas il tort. l'aurait pas fait de la même manière. Oui, il était pas. Ouais, mais il était obligé de faire quelque chose. Il était obligé d'être présent. Quand tu Il entends était les pas en autres première candidats ligne, de ce qu'ils, soi-disant, ils auraient fait, ça, c'est facile de dire ça. C'est un peu comme quand tu n'es pas au pouvoir. T'as Oui. plein d'idées. Oui, Ça, mais c'est c'est toujours super. comme Tu as beaucoup d'idées. C'est toujours comme ça. Mais quand tu es sur le terrain, c'est pas pareil. Moi, je ne serais pas dans la critique pure et dure, mais je Non, pense voilà. que ça aurait été n'importe qui. Je pense qu'il aurait fait plus ou moins la même chose. Oui, je pense aussi. Après, il a plu. En fait, il a fait ce qu'il a plu. Parce qu'il fallait avec prendre, des bonnes choses et des moins bonnes choses. Mais... Est-ce que tout le monde aurait pris la décision de confiner le pays 2 fois de suite? Je ne suis pas sûre. Oui, mais quand tu vois, par exemple, déjà, quand tu vois la différence entre le premier et le second confinement, c'est déjà pas la même chose. Bah oui, mais parce qu'il peut le premier confinement, il était vraiment dur. Le deuxième, franchement, je partais travailler, je voyais des gens sur la route. C'était pas un vrai confinement en réalité. Oui. Mais il n'a pas été suivi, hein, le second confinement. Hein. Il n'a pas été suivi du tout. Le même confinement que le premier. Il a fait beaucoup plus de dispositions. Maintenant, si, il a été suivi, mais après, il était beaucoup plus souple. Il était beaucoup plus light. Tout le monde était dehors. Enfin, moi. Non, mais en fait, non, mais Jennifer, moi, je comprends ce que tu veux dire dans l'esprit, mais je trouve qu'il n'était pas non plus en première ligne. C'est comme je te disais. Enfin, je veux dire, comme je t'expliquais tout à l'heure, les informations primordiales, tout ça, c'était les autres qui les donnaient. Il était plus en retrait. Il était plus là pour nous donner quelques détails. Et même aussi, quand il annonçait effectivement, moi je me rappelle bien que pour par exemple le deuxième confinement, quand il a fait son allocution, franchement, j'avais quasiment rien capté. Il était dans des explications il n'osait pas nous dire exactement si c'était un confinement ou pas, machin. Et finalement, les détails arrivent un peu plus tard, quand juste après ou bien le lendemain, tu coupes peut-être le Premier ministre ou tu as effectivement des détails beaucoup plus techniques. Donc, en ça, je trouve que sa communication, justement, elle n'était pas si lisible que ça. Alors, après, je ne dis pas, qu'il était naze. C'est ça qui t'a dérangé, c'est le fait qu'il ne soit pas en première ligne à chaque fois? C'est ça qui t'a dérangé? Que même des fois, lorsqu'il était soi-disant en première ligne, parce que c'est lui, en fait, compte, qui annonçait, qui a pris la parole pour les deux confinements pour dire nous sommes en confinement. Déjà, la première fois, il n'osait pas employer effectivement le mot, et même dans son allocution, c'était assez nébuleux. La deuxième fois, alors qu'il avait déjà fait l'exercice la première fois, on aurait pu penser que son discours allait être aussi clair. En octobre, là, par exemple, il était aussi nébuleux. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que… On sent que tu n'es pas un fan, hein, Olivier. Alors, mais attention, mais comme disait aussi Jennifer, par contre, je ne vais pas critiquer son travail parce que, vu que c'était quand même une situation inédite, effectivement, il a fait comme il pouvait. Et puis, je pense qu'il aurait pu mieux faire peut-être, mais il aurait pu aussi faire pire. Hein, donc, il marchait sur les œufs, quoi. C'était soit on privilégie l'économie, soit on privilégie l'humain. Après, il faut trouver un juste milieu. C'était pas ça. Bon, franchement, c'est pour ça que je ne vais pas non plus tirer dessus. C'est pour ça que je dis, moi, je le laisse sur le terrain. Je ne le jette pas complètement. Est-ce que si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait fait… Je ne suis pas sûr qu'il aurait fait forcément. Il aurait eu je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si une autre personne aurait pris cette décision de confiner 2 fois, déjà. Mais il a suivi les autres pays à chaque fois. Quand tu regardes bien, on n'était pas les premiers à chaque fois. On n'était pas les premiers. Les Anglais, au départ, ils ont dit non, on va faire l'immunité collective. Et au final, ils ont confiné aussi. Hein. Bah oui. Ils ont dû confiner. Il faut pouvoir se dire, je vais confiner aussi. Même s'il a suivi les autres pays, il fallait l'assumer quand même. Oui, c'est sûr. Franchement, en étant en janvier, qui aurait pensé qu'on aurait été confiné? Personne. Que quelqu'un me dise qu'il pensait qu'on aurait été confiné. Est-ce que même en janvier, on pensait que le virus… Bien sûr. Dom, toi, 2020, la personnalité positive, c'est qui pour toi? Oh, lui, ce PSG. Neymar. J'ai pas de Neymar qui part faire ça. Il n'est pas très positif. Si, c'est quand même apporté dans le final. Oui, mais après, une personnalité. Non, là, j'ai rien de. Ah, mais on a dit personnalité. Oui, personnalité. C'est quelle célébrité, je suis sa personnalité. Vu comme ça, effectivement. Franchement, on a tellement été dans le négatif que de me dire j'ai trouvé une personnalité
Bah, ça, c'est encore typiquement Je forcé. n'ai rien trouvé. Moi, je pense que si Fob dit ça, c'est que lui-même, il a une personnalité positive. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense Moi, que je lui vous va nous entends. étonner Vous avez avec dit quelque qui? J'ai chose. pas entendu, ça a coupé. Non, t'en as pas. Non, on en a, Là, il comme n'y en ça, a pas. là, comme ça, Et toi, Fabienne. Et toi, Fabienne. J'en ai Fabien, pas. il entend rien. Mais cette année, c'était terrible alors pour vous. Bah, écoutez-moi. Non, il n'y a pas eu de. Il y a quelqu'un qui a refait mon été. Il y a quelqu'un qui a refait mon été. Alors, C'est attends, compliqué. on va deviner. Donne-nous des C'était un indices. soir. C'était un soir de Ligue des Champions. J'ai Oh. crié Du foot. Ah, le bâtard. Choupo-Moting. Qui? Eric Choupo-Moting. Bravo. Moting, c'est C'est en fait, vrai. Papier c'est magique. un joueur qui était remplaçant. Oh. Bah oui, mais c'est du foot. Et en fait, Bah, c'est en du fait, foot. Soyons sérieux. si tu veux, Soyons sérieux de ce coup. on n'aurait pas parié un penny sur ce joueur. Un joueur Et en fait, Conspué. il a Un soulevé une penny. situation où on était Un en penny, galère. hein. Oui, ouais, Ah, ouais. c'est vraiment joueur qui coûte pas cher, conspué, hué. Craché, on lui a craché dessus. On lui a Ah oui, craché oui. dessus. En plein Covid. Toi, Oui, on mais, était mais du cuits. coup, On a- il a refait ta soirée, quoi, en fait. il a refait mon année. Cette année allait mal. Ah ouais. Cette année allait mal. Je n'avais plus Non, d'espoir. c'est vrai qu'on était On contents. s'accroche à ce On qu'on est- peut. Et ce C'est un- soir-là, on était vraiment contents ce On soir. était au bout du rouleau. On se Ah ouais, disait non, qu'on j'étais ne relèverait j'avoue, pas. Je ne sais pas Ah, si j'avoue, on était fait. cuits. On était au bout du rouleau. Il restait quoi, 5, 10 minutes? Combien Même de temps? pas. Ça coupe de Ouais, plus ouais, en plus. ouais, hein. il restait On a 5 fini minutes, je crois. le débat. Il y a 2 minutes et les arrêts de jeu, je crois. Il restait 5 minutes, mais on y Même arrive, pas. Fabienne. Tu vas comprendre la métaphore. Il restait Ah non, 5 parce que, minutes. non, parce que ça coupe, moi, tout le temps maintenant. C'est de pire en Fabienne, pire. alors, moi, je vais dire quelque chose. C'est que Fabienne, la prochaine fois que tu voudras te connecter, il faut avoir du matos. Mais Ici, tu es dans un groupe professionnel. On Mais fait pas normalement, ça fonctionne bien. on Mais fait pas normalement, ça fonctionne bien. On fait pas ça pour Tu vois, perdre là, trop de temps. je vous entends plus. Tu ralentis le débat. Ah non, à chaque c'est fois. horrible. Tu vois? Sérieux, hein? Dis à Henrik d'arrêter de jouer à Fortnite. Oh là là, il joue pas à Fortnite. Mais ça peut être la connexion, non? Mais c'est ma connexion qui. Ah, attendez, j'arrive. Oh là là, c'est du direct. C'est pas possible. C'est terrible. En plein direct, les gens. Oui. Ah oui, il faut un carton. Là, c'est un carton, là. Carton. C'est énorme. En plus, les gens ne coupent pas leur micro. On est où, là? Je veux revenir quand même sur Eric Choupo-Moting. Parce que c'est l'exemple même, moi, je trouve, de cette année, qui allait mal. On n'était pas bien dans cette année. C'est l'exemple où- Je suis désolée. Je suis désolée. Oh là là. Je suis là. Mais elle ne m'avait pas expliqué le principe des cartons. Hein. Fabienne sabote l'émission, c'est pas possible. Mais vous ne m'avez jamais expliqué le principe de Ton l'émission. matos ne marche pas. Tu pars, tu ne coupes pas ton micro. On est où, là? On est dans une émission de télévision, on est où? Ah, mais les internautes aiment bien de l'inédit. C'est bien d'avoir des rebondissements. Ah, mais c'est certain, les internautes vont apprécier. Et c'est clair qu'ils vont demander à ce que Fabienne revienne. Hein? C'est certain. Ah, mais il faut qu'elle revienne, Fabienne. Elle nous donne un bon point de vue. Mais je vous disais juste que cette année où on n'était pas bien, et ben ce petit but qui change tout et qui nous relance et qui, voilà, et ben moi, j'espère vraiment que cette année, va y avoir un petit truc. Je ne sais pas, que je vais gagner au loto demain. C'est toi qui as gagné Va le loto? sauver cette année quelque 200 chose. millions, c'est pas toi? Les 200 C'est millions. pas toi qui as gagné l'euro million? C'était pas un Picard. Hein. Voilà. Non, c'est pas moi qui ai gagné à l'euro million, c'est pas moi. Non, mais ça peut être un débat. Hein. Si tu gagnes à l'euro million, est-ce que tu vas le dire à ta femme même? Mais toi, tu cherches les problèmes, toi. Hein? Mais je sais pas. Moi, je Ouais. pose la question. Est-ce que si on gagne à l'euro million, est-ce qu'il faut le dire? Ouais, Mais ouais. de toute façon, ça dépend en plus. Vaut mieux que tu le dises parce que si tu es marié, ça dépend sur quel régime tu es marié. Ah, l'administration. Même si tu t'en vas, même si tu quoi, t'en vas, après tu crois que je ne vais pas te chercher? Nos biens sont mélangés. Je pars loin. Ah oui, mais vas-y. Partir, c'est Mais partir pas- loin. Ah oui, non, Pars là, avec c'est Ziroux. vrai. Pars avec Ziroux, même. Allez, prendre les autres, hein, les taxis. Allez, on part, on disparaît. Bon. Les gens, Et les bien infos. sûr. Fabienne, t'as disparu. jeune T'as coupé ton disparu. micro.
Tu as coupé ton photo. Ah, super. Oui, c'était pour vous dire, je vous envoyais un petit message. Ok. Ah, d'accord, ça arrive. Alors, Parce qu'après, Buval va dire que je. Non, Diroux va dire que je sabote ah l'émission. ouais, j'avoue, là, tu m'as cadé. Là. Fabienne, je voulais te Voilà, demander. je vous entends En plus. identité masquée. Attends. Vas-y. Voilà. Vous m'entendez? On t'entend très bien. bien. Très bien. Voilà, c'est pour ça que je vous envoie un petit message. Mais Fabienne, ton message est assez sérieux? Alors, je le donne pour les autres. Fabienne, Mais non! ah bah, je le donne pas. alors. On a vu. Mais je ne sais pas si les autres l'ont vu. Non, mais il faut professionnaliser la chose. Ah Un peu de Il faut que tu rappelles professionnalisme. les règles. Bon, on va passer à Jennifer. Jennifer, pour l'année, on va passer à cette histoire un peu de bilan de l'année. En 2021, t'attends quoi, Jennifer? Qu'est-ce que t'attends en 2021? Sérieusement, qu'est-ce que j'attends? Ouais, qu'est-ce que t'attends en 2021? Aïe. L'argent. Et que cette année, la santé, c'est pas de plus important. Voilà. Non, mais attends. 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 En ces temps de Oh. vaccin, en ces temps de vaccination. Non. Je fais juste une parenthèse parce qu'effectivement, Vas-y. quand on se dit, par exemple, les vœux de bonne année, on se dit de manière, comment dire, répétée, systématique, santé, amour, machin. Mais là, pour le coup, quand je vais dire vraiment la santé, ce sera avec une grande sincérité parce que je me rends compte que c'est dommage de s'en rendre compte maintenant, mais je me rends compte effectivement que c'est essentiel. Maintenant, effectivement, je vais pas me le cacher, je ne vais pas le cacher, effectivement. Derrière, l'argent, et quand je dis argent, c'est d'avoir toujours mon boulot, parce que je me rends compte que beaucoup d'entreprises ferment autour de moi. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de le voir quand je suis retournée à mon site de travail au mois de septembre. J'ai vu 3 ou 4 entreprises où les portes étaient fermées définitivement. Donc, quand je dis argent, c'est surtout avoir mon boulot, toujours qu'il soit là pour que je puisse faire vivre mes enfants, faire vivre mon foyer et puis continuer comme je peux le faire jusqu'à maintenant, quoi. Voilà, ça c'est pour mon année 2021, mes souhaits de mon année 2021. Et toi, Dom? Qu'on en finisse avec ce Covid, déjà. On trouve une solution, en espérant que le vaccin soit efficace ou qu'on trouve un remède, j'en sais rien, mais qu'on en finisse. Parce que c'est vrai que c'est. Je vais faire mon français, mais être tout le temps en masque. C'est chaud. Par moment, c'est. Voilà quoi. Mais bon, Ouais. essentiellement, c'est qu'on puisse trouver une solution et en espérant qu'on en finisse quand même avec cette satané Covid. Enfin, c'est la Covid, on dit. La Covid. Cette satanée Covid. Donc, voilà. Un virus sournois. Ouais. Et imprévisible. C'est clair qu'il faut en finir. Et toi, Fabienne? Qu'on finisse exactement avec la Covid, surtout. Voilà. Et que je puisse aussi, pouvoir justement garder mon emploi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Voilà, je vais rien dire d'extraordinaire, même comme Jennifer. Hein. Enfin, pour certains, c'est pas extraordinaire, mais si, en fait, ça l'est. Hein. Garder son travail, pouvoir faire vivre mon foyer. Voilà. Et voilà, que mes enfants puissent garder le train de vie qu'ils ont actuellement. Mais surtout, par-dessus tout, voilà, qu'on en finisse avec cette maladie. Voilà, parce que ça touche énormément de monde. En respect à tous les gens qui nous ont quittés, voilà, exactement. On a tous perdu du monde. Vous m'entendez? Oui, on t'a entendu, Fabienne. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Voilà. Et voilà, qu'on en finisse avec cette maladie. Et puis, pourquoi il rigole? Diroux, là, ça va pas. Je suis en train de parler, tu rigoles. J'aime pas ça. Avec le cœur, on rigole, je sais pas ce qu'il y a. Pardon? Olivier n'a pas de cœur, j'ai l'impression. Il en a jamais eu. Mais il en a jamais eu. Comment ça? Merci. Carton. Et toi, Olivier? La même chose, hein, effectivement, ce qui a été dit, c'est très bien. La santé avant tout, et puis après le reste suivra, comme on dit. Ouais, la santé avant tout. Ouais. La santé avant tout. Moi, si je devais vraiment espérer quelque chose pour 2021,
ce serait qu'on soit unis. Parce qu'il y a eu des années, des années avant où bon, qui étaient assez porteuses d'espoir. L'année d'avant, on a gagné la Coupe du Monde. Bon, je dis, on aime le foot ou on ne l'aime pas, mais on était un peu unis. On dansait comme Samuel Umtiti. Voilà, c'était sympa. Casser les hanches. Il y avait des choses qui étaient… Non, mais c'est vrai, on a eu ces moments, le foot, mais d'autres choses. Hein. Il y a eu d'autres choses qui étaient intéressantes, de sorties. Et cette année, on a un peu perdu tout ça. Mais effectivement, maintenant que tu en parles, c'est vrai que c'est fini, tout ce qui est boîte, tout ce qui est machin. Je pensais à ça et je pensais aux jeunes de maintenant. Eux, ils doivent être vraiment désespérés. Parce que nous, là, à cette époque-là, dans l'ancien temps, entre Noël. Non, mais je vais rester propre. Entre Noël et le Nouvel An. On allait à la messe de minuit. Non, mais justement, il y avait la messe de minuit et c'était juste avant les partiels, éventuellement, du mois de janvier. Donc, du coup, il y avait une phase quand même de décompression où justement, ces vacances-là, c'était une période clé pour aller zouker un petit peu, pour aller faire un peu la fête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fini pour les jeunes. C'est un peu dommage quand même pour eux. Gaëtan Tafog. Mais j'ai l'impression que les jeunes… Quand on allait dans des Cap Sud, il neigeait de ouf. A priori, maintenant, les jeunes vont moins en boîte qu'à notre période. C'est vrai. Ils vont quand même moins en boîte à la base. A priori. Parce qu'il y a d'autres moyens de rencontrer. Exactement. Les jeunes, a priori, ils se rencontrent comme ça. Pourquoi ? Je sais pas. C'est vrai. Ouais, c'est comme ça. Ok. Oui. Là, mais une petite soirée comme ça, effectivement, ça manque un peu quand même. Bon, en tout cas, j'espère qu'en 2021, on va pouvoir se retrouver tous ensemble et que les choses vont s'améliorer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour vous et pour tout le monde. Bon, toujours beaucoup d'amour dans cette émission qu'on envoie, qu'on balance. Beaucoup de bonnes vibes. Ça a été dur, mais on est là, on est ensemble. Et j'espère qu'on sera ensemble, du moins la semaine prochaine, pour une prochaine émission. Il vous reste 3 jours à tenir avant la fin de l'année. 4 jours à tenir. J'espère qu'il n'y ait pas encore de mauvaises nouvelles. Tu peux pas nous laisser kiffer un peu. On n'est plus à ça près maintenant. Le dernier drame, c'était la mort de Rika Zaraï. Ça suffit. Justement, oui. Voilà, c'était le dernier drame. Maintenant, on arrive à 2021. Bonne chose pour tout le monde. C'est pas que Brasseur qui est mort avant, là? Non, je crois que Rika Zaraï, c'est après. Juste après. Non, il y a eu un combo. Non, d'abord Claude Brasseur et après Rika Zaraï. C'est la dernière, hein? La dernière, c'est Rika Zaraï. Oui, c'est Rika Zaraï. Pardon. Mais l'année n'est pas finie, hein? C'est ça? On arrête. Oui, on arrête. On arrête. L'année n'est pas finie. D'ailleurs, on arrête l'émission. Et je vous souhaite à tous d'excellents fêtes. Mais quel canard celui-là! Oh, c'est déjà fini, Fob. C'est déjà fini. Regarde ça. Allez, il est 19h. 19h, c'est l'heure de Chanda sur le Watch, là tout seul. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se revoit la semaine prochaine pour un débat. Waouh, encore. Ok. Salut. À plus tard. Plein de bisous. Bisous. Salut. Bye. Bye.